أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. Assalamu alaikum mes chers frères membres du Savoir 570. Ce soir, c'est un grand plaisir pour moi, Inch'Allah, de vous revenir par la grâce de Dieu. Dans la semaine qui vient, là, Inch'Allah, à partir de lundi, nous allons faire étude de cette carré de la semaine, c'est-à-dire dimanche. Le carré du dimanche, le carré de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Inch'Allah. Et les carrés qui sont reconnus dans le monde mystique musulman et occidental partout, Inch'Allah, les 7 carrés de la semaine. Donc ce soir, d'abord, avant de parler de ça, je veux d'abord vous faire un petit rappel, Inch'Allah. Dans l'étude des carrés, dans l'étude de sciences mystiques en général, l'étude des carrés, c'est un chapitre, parmi tant d'autres, mais c'est le plus grand chapitre presque. Mais comment peut-on parvenir à maîtriser ce chapitre, Inch'Allah, cette leçon? La première chose que nous devons faire, nous devons chercher à comprendre les éléments de base du montage d'un carré. Parce que beaucoup disent, beaucoup m'envoient des messages en me disant, Maître Touré, je fais ça, mais je n'ai pas vu la solution. Oui, je suis d'accord, ça peut arriver. Pourquoi? Parce que dans les qualités des carrés, c'est de connaître d'abord avant de pratiquer. Il y a des éléments, par exemple, connaître toute chose est créée à partir des 4 éléments. Le feu, la terre, l'eau et l'air. Donc, si vous ne connaissez pas ces 4 éléments, vous ne pourrez jamais réussir dans les études des carrés. Ça ne peut pas. Tout se trace en fonction de ces 4 éléments. Tout se fait en fonction de ces 4 éléments. Parce que chaque élément aussi correspond à un archange. Et chaque archange a son rôle mystique. Par exemple, si vous prenez le feu, c'est Jibraïl. C'est attribué à Jibraïl. Sa fonction, c'est la vie. Al-Haya, comme le disent les Arabes. Mais, et son nom, dans notre pays, par exemple, parmi les 4 corps puissances de l'homme, nous avons Al-Aql, ça correspond à l'esprit. Donc, si vous prenez la terre c'est Ajraïl. Ajraïl est chargé de quoi? C'est quoi? C'est le mort, la mort. Donc, il correspond au Yashad. Par exemple, Yashad, ça c'est la puissance corporelle. Aql, c'est la puissance, c'est l'esprit. Maintenant, si vous prenez Mikaïl, qui a pour fonction, qui est chargé de résoudre la recherche, etc., tout ce qui s'ensuit, mais qui va avec la recherche, Inch'Allah, mais qui est attribué à l'élément eau. Et l'élément eau, c'est le nafs, c'est l'âme. Voilà. Donc, si vous prenez Asrafil, c'est Al-Quwa, c'est-à-dire la force. Sa fonction, c'est la force. Tout ce qui est lié à la force, c'est Asrafil qui est chargé de ça. Et Asrafil, donc, lui, il est acquis, on l'a attribué à qui? Parce que c'est l'élément quoi? C'est l'élément, quel est l'élément d'Asrafil? Parce que vous savez, nous avons que Jibril c'est le feu, Mikaïl c'est l'eau, Ajraïl c'est la terre et l'air c'est Asrafil. Donc si vous prenez même dans les cases de Moussallessou et Mouhammessou, n'importe quel carré, ça se trace en fonction de ces 4 éléments. Il faut contrôler les 4 archanges, les fonctions, c'est-à-dire la fonction de ces 4 archanges. Une fois que vous maîtrisez les éléments et les 4 puissances, tout est créé à partir de ça. Et tout ce que nous faisons dans la vie, là, c'est ça. Par exemple, quand vous prenez un verset, vous avez besoin de la richesse, il s'agit de chercher les lettres, c'est-à-dire vous prenez le verset, vous trouvez les lettres qui correspondent à l'élément eau. C'est ce qu'il faut prendre. Les autres, c'est des compagnes, mais c'est lui la priorité. C'est lui la priorité parce que ce que vous avez besoin est dans ce élément-là, c'est la richesse. On est d'accord. Maintenant, si c'est pour bloquer une situation difficile qui vous a fatigué, c'est pour faire arrêter quelque chose que vous avez qui fonctionne mal, qui vous fait du mal, c'est quel qu'il faut prendre? C'est Azraïl, parce qu'Azraïl met fin à une vie, met fin à une chose qui évoluait. Donc, vous cherchez les éléments qui correspondent à l'élémentaire, c'est ce qui vous concerne. Donc, ça aussi, nous verrons dans les exercices, Inch'Allah. Donc, c'est ce qu'il faut connaître et la position linéaire. La lune est dans quel signe zodiaque? Ça aussi, il y a un tableau que je vais vous montrer. J'ai publié un tableau que vous allez voir. C'est très simple. Le premier et le 2, vous verrez que le signe dans lequel la lune doit se trouver dans chaque mois linéaire. Vous verrez ça aussi, c'est très simple. Maintenant, c'est une simple explication. Pourquoi? Parce que tout ça là, ça donne la force. Nous avons les 28 de mer.
lunaire aussi. Ça aussi, c'est très important si vous avez la maîtrise de ça. Donc, le carré magique, pour que ça fonctionne normalement, et ça ne rate pas. Quand vous entendez les gens d'ici, moi, si je fais, je ne rate pas. Ceux qui respectent cet organigramme-là, c'est-à-dire ce plan à suivre-là, il faut connaître tout ça là et connaître les heures magiques, parce que connaître à quelle heure il faut travailler, parce qu'il faut que ton V soit situé. Il y a les quatre éléments. Maintenant, ton V est dans quel élément? Il faut connaître ça, il faut travailler dans ça. Et savoir si je fais le travail, si je dois me laver avec, ou je dois le garder chez moi, ou je dois le garder ailleurs. Parce que si c'est le DAFO, ce n'est pas dans la maison qu'il faut garder le travail. Et on ne va pas se laver avec sinon. Si là c'est extérieur, on va garder ça dans un cimetière, dans un lieu abandonné chez soi. Mais si c'est le jalab, c'est dans la maison qu'il faut garder parce que vous attirez le bien vers vous. Donc ça aussi, par la grâce de Dieu, nous verrons ça, Inch'Allah. Donc ce soir-là, c'est ce petit conseil que j'avais à vous donner, mes chers élèves et membres du Puits du Savoir 500 sur 10. Assalamu alaikum wa rahmatullah.